Momentum est une présentation d'Uniprix, Lavoie et Gauthier de Beaupré. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce tout dernier épisode régulier de la deuxième saison de Momentum. Cette semaine, on parle de course à pied. Donc, au menu, entrevue avec un coureur qui a fait ses débuts ici à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, mais qui poursuit maintenant sa carrière avec le club d'athlétisme de l'Université Laval, Jean-Daniel Labranche. Également, entrevue avec un coureur expérimenté, mais surtout complet, François Marchand. Finalement, on vous parle du club de cross-country de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. Tout ça et bien plus à Momentum qui commence maintenant. Membre du défunt club d'athlétisme Québec Endurance au cours des 4 dernières années, le coureur Jean-Daniel Labranche a depuis cet automne joint les rangs du club d'athlétisme de l'Université Laval. Nous l'avons justement rencontré au stade couvert du PEPS alors qu'il poursuivait son entraînement en vue du championnat canadien de cross-country. Donc Jean-Daniel, j'aimerais que tu me parles un peu de tes débuts en course. Bon, mes débuts, ça a commencé en fait ici au PEPS de l'Université Laval sur la piste intérieure. C'était lors d'une compétition scolaire, j'étais en secondaire 3. C'était une compétition, il y avait 800 mètres, 1200 mètres, il y avait des sprints en fin de journée, je les ai toutes faites. Et puis en même temps, il y avait Félix-Antoine Lapointe qui avait parti Québec Endurance là, à ce moment-là, et puis qui était encore en période de recrutement. Donc il a vu du potentiel en moi, j'imagine, parce que dès l'heure du midi, il m'a prêté une de ses camisoles pour que je participe dans un relais avec son équipe. Et puis la semaine d'après, j'étais dans son club, puis j'ai commencé à faire le circuit civil, plusieurs championnats provinciaux, en fait 3 par année, un cross-country, un intérieur puis un extérieur. Et puis j'ai aussi participé à 3 championnats canadiens avec Félix-Antoine Lapointe comme entraîneur de Québec Endurance. Et puis depuis le début de la saison des cross-country, la structure des clubs a changé et puis on est maintenant devenu avec le club Rouge et Or. On a fusionné les 2 clubs. Puis c'est tout nouveau pour moi de pouvoir m'entraîner avec des gens très performants aussi du niveau universitaire. Donc ça commence bien la saison avec les cross-country, puis la saison intérieure là, commence sous peu. Donc, Si on se replace au début, là, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré à faire de la course à pied? Bien, en course à pied, c'est que c'est vraiment différent. Contrairement au sport d'équipe, où est-ce que la performance dépend vraiment de la chimie de tout le monde, en course à pied, ça dépend uniquement de toi. Si tu es en forme aujourd'hui, ça y va. Si tu n'es pas en forme, ça y va pas. Mais quand tout est réuni, puis que tu es vraiment en forme cette journée-là, ce qu'on peut accomplir, c'est vraiment impressionnant. C'est souvent, là, il y a des compétitions où est-ce qu'on peut vraiment dépasser nos attentes. C'est de manière assez impressionnante, là. Qu'est-ce qui font de toi un coureur redoutable au demi-fond? Bien, j'ai quand même beaucoup de vitesse. On a la chance d'avoir des bons sprinteurs. Donc, je m'entraîne régulièrement avec les sprinteurs de Québec Endurance. Et puis, ça me permet d'avoir des bons rivaux en entraînement, malgré que je suis un coureur plus endurant qu'eux. Ça me permet d'avoir un repère pour me dire peut-être bien qu'un jour, je vais être aussi vite qu'eux autres. Donc, en demi-fond, avec la vitesse d'un sprinteur, bien, ça fait une arme plus redoutable. Une année pour toi, tu n'arrêtes pas vraiment jamais parce que bon, tu fais les courses à l'intérieur, les courses à l'extérieur, le cross-country. Comment est-ce que tu réussis à conjuguer tout ça? Bien, c'est de faire vraiment, de choisir dans quoi on veut performer et puis d'y aller progressivement, en fait. Les 3 saisons se succèdent, mais il y a une partie morte là, après la saison extérieure, avant les cross-country. Donc, c'est de savoir si on veut vraiment performer au cross-country et à la saison extérieure. Bien, la saison d'intérieur, il faut savoir mettre les freins un petit peu pour pouvoir être capable de fournir l'énergie à l'extérieur. Comment est-ce que tu vois ton passage là, chez les seniors? Eh bien, ça va être difficile, c'est sûr et certain. Je vais essayer de m'entraîner le plus fort possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais mettre beaucoup plus d'importance sur la saison extérieure
que l'année dernière. Donc, j'espère bien pouvoir me classer au niveau canadien, même si c'est ma première année senior. Je vais faire tout ce qui est dans mon possible, dans tous les entraînements, dans toutes les compétitions pour me donner mon maximum et espérer faire une finale au championnat canadien senior dès cet été. Pour toi, les objectifs à moyen et long terme, ça serait quoi? Difficile à dire. Je dirais que cet hiver, je vais mettre beaucoup le focus sur la vitesse. Parce que à notre âge, je veux dire entre 18 et 22 ans, ce qui est important de développer, c'est vraiment la vitesse. Parce que passer 22, 23 ans, ça va être beaucoup plus difficile d'acquérir plus de vitesse. Tandis que l'endurance va pouvoir continuer à se travailler, même dépasser ces âges-là. Donc, les saisons intérieures comme ça ne sera pas très spécifique, mais on va quand même développer à long terme les performances. Est-ce que parallèlement à ça, les Olympiques, pour toi, c'est un objectif réalisable? On peut jamais dire jamais. Donc, c'est pas impossible. On continue à travailler fort. À court terme, je ne pourrais pas dire que les Olympiques, c'est un objectif, mais on continue à travailler fort à chaque année. Cette année, je vise les finales au championnat canadien senior. Peut-être que d'ici quelques années, si je me classe bien déjà au Canadien, je pourrais éventuellement espérer faire les Olympiques ou le championnat du monde. Donc, Félix-Antoine, ça fait près de 5 ans que tu es l'entraîneur de Jean-Daniel. Qu'est-ce que tu as vu en lui qui fait de lui justement un bon coureur? Oui. À mes débuts dans le coaching, j'ai fondé un club qui s'appelait Québec Endurance. Dans les compétitions scolaires, j'avais rapidement remarqué Jean-Daniel, qui était un bon athlète, qui n'avait pas nécessairement d'entraîneur, qui ne faisait pas partie d'un club fédéré. Il démontrait d'excellentes qualités, très rapide, une bonne endurance aussi. Donc, je l'avais approché à l'époque pour qu'il puisse faire un essai avec le club. Puis, de fil en aiguille, il a joint le groupe de Québec Endurance, puis il s'est développé là, comme étant un excellent coureur de demi-fond. D'un point de vue d'entraîneur, sa progression s'est passée comment? C'est sûr que Jean-Daniel avait un bon background sportif. C'est un athlète qui était habitué de compétitionner en vélo de montagne notamment, puis qui s'entraînait par lui-même de façon relativement sérieuse. Ça a été de consolider ces bases-là, lui donner une éthique de travail pour qu'il soit sérieux à l'entraînement, puis développer son endurance. À la course à pied, il était très, très rapide pour un coureur de demi-fond. Améliorer son endurance a augmenté assez rapidement ses résultats sur 800 mètres, 1200 mètres, 1500 mètres à ses débuts en athlétisme. Au cours des prochaines années, où est-ce que tu le vois se rendre? Quel niveau tu le vois atteindre? C'est sûr qu'à moyen terme, l'objectif, ça va être dans l'élite nationale au niveau senior. Là, Jean-Daniel va faire un passage du niveau junior vers les seniors. À sa dernière année chez les juniors, il a réussi à faire une finale au niveau national. Je voudrais qu'à moyen terme, l'objectif, c'est de transposer ça au niveau senior, ce qui représente un bon défi. Donc, d'ici 2 ans, s'il est capable d'être parmi les meilleurs au Canada chez les seniors aux 800 mètres, après ça, on va pouvoir aspirer à un autre niveau, soit d'atteindre le niveau international. Mais je voudrais que vraiment, d'ici 2 ans, l'objectif, c'est d'être parmi les meilleurs au Canada chez les seniors. Puis après ça, on pourra aspirer à plus. Bon, bien, on va partir tous les deux en même temps. Okay. Toi, tu vas partir de la ligne du 200 mètres. Moi, je vais partir de la ligne de 250 mètres qui est au bout de la ligne droite. Tous les deux, on va devoir faire un tour. On va voir qui c'est qui va terminer en premier. Donc, si je comprends bien, tu me donnes une chance. Un petit peu. Parfait, c'est ce qu'on va voir. Allons-y. Donc, Jean-Daniel, j'ai eu à peine le temps de reprendre mon souffle. Je pensais bien t'avoir un moment donné, mais j'ai vu que tu m'as dépassé à toute vitesse à la fin. C'était quoi ton truc? Courir vite.